Première étape, le fond de teint. J'utilise le Dream Wonder de Maybelline. Donc, c'est un fond de teint quand même assez liquide, mais par contre, il camoufle très bien toutes les imperfections sur le visage. Donc ça, j'aime vraiment ça. Mais en même temps, même si c'est un fond de teint qui camoufle très bien, quand on le porte, on n'a vraiment pas l'air de porter du fond de teint. C'est un fini très naturel. En plus, il est très léger sur la peau. Il n'accentue pas des peaux sèches. Puis je pense qu'il conviendrait très bien aux peaux grasses quand même parce que ça a un fini très satiné. Puis c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Comme je dis, vraiment on n'a pas l'air de porter du fond de teint. Donc ça, c'est vraiment super. C'est un fini super naturel. Puis je le recommande vraiment à tout le monde. Donc, prochaine étape, je vais passer au Master Glaze. Celui que j'ai, c'est dans la teinte Plums Up. Ça, c'est un blush en crème. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par l'appliquer à l'arrière des joues. Donc, ça va donner vraiment un effet des joues plus défini. Puis, ça va vraiment définir bien le visage. Puis, la couleur, je l'aime vraiment. Moi, j'aime vraiment les blushs un peu plus foncés parce que je trouve que ça donne un vraiment bel effet au visage. Puis, c'est ça fait quand même très naturel, mais ça définit très bien le visage. Donc, puis après, je vais l'estomper sur mes joues. Ensuite, je vais passer à la palette de Nude de Maybelline. Je vais commencer par mélanger ces deux teintes. C'est des teintes mates, donc ça va être parfait pour le creux de l'œil. Donc c'est ça, j'applique dans mon creux de l'œil, puis j'estompe très bien pour faire un fini très naturel. Ensuite, je vais prendre une couleur plus foncée, puis je vais l'appliquer au rang de mes cils. Donc ça va vraiment définir l'œil, faire un effet plus smoky et sultry, parce que c'est un petit peu le look que j'allais aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez en rajouter plus si vous voulez faire un look plus intense, ou vous pouvez même en ajouter moins dans le fond. C'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, cette étape est optionnelle, mais moi j'aime bien l'appliquer dans ma muqueuse parce que ça va vraiment donner l'effet de cils plus fournis et plus épais. Donc ça, c'est une de mes étapes préférées. Ensuite, je vais prendre cette teinte et l'appliquer sur mes cils inférieurs pour vraiment ajouter un petit peu de drama. Ensuite, je vais prendre la teinte la plus claire, une des teintes les plus claires, et je vais l'appliquer dans mon coin interne et sous mon sourcil. Ensuite, avec la même teinte, je retourne pour intensifier un peu mon coin externe. Donc l'étape finale pour les yeux, je vais acheter du mascara. Donc j'utilise le Lash Sensational de Maybelline. C'est un nouveau mascara, je ne l'ai pas utilisé souvent, mais à date je l'aime vraiment bien. Puis d'habitude, quand j'utilise un mascara plusieurs fois, je l'aime de plus en plus. Donc c'est ça, il donne quand même assez d'intensité à mes cils, ce que j'ai vraiment besoin. J'en applique aussi sur les cils inférieurs. Puis je l'aime beaucoup. Oui, je le recommande. C'est un très bon mascara. Et j'aime aussi beaucoup la brosse parce qu'elle est courbée. Donc ça l'aide à courber les cils aussi. Ensuite, pour les sourcils, je vais utiliser le Brow Drama de Maybelline. Donc ça, c'est un gel à sourcils qui est teinté. Donc moi, personnellement, j'aime vraiment ça parce que j'aime ajouter une petite teinte à mes sourcils sans vraiment avoir à les remplir. Puis ça, c'est vraiment facile. Même si vous avez des sourcils moins fournis, ça va vraiment donner l'illusion de sourcils plus fournis. Puis c'est super facile, super rapide. Donc je le recommande vraiment. Moi, je l'utilise beaucoup. Puis ça fixe très bien les sourcils aussi. Finalement, ma partie préférée, le rouge à lèvres. Donc j'utilise le rouge à lèvres des Creamy Mattes. C'est dans la teinte Siren and Scarlet. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Passez un merveilleux temps des fêtes et on se revoit bientôt.